Conclusion, Memento est un véritable chef-d'œuvre que je vous recommande absolument. Encore une fois, je n'ai pas peur du mot. Sa déconstruction narrative, c'est sa grande force, son originalité qui donne toute son importance au film. Le scénario est brillamment adapté et la mise en scène de Christopher Nolan est d'une puissance visuelle rare. Memento est d'après moi le film le plus maîtrisé et le plus original de son metteur en scène. Encore une fois, bien sûr, ça ne sous-entend pas que les Dark Knight et Inception sont des daubasses. Simplement, si on raccorde le film dans son contexte, si on tient compte du traitement narratif de l'œuvre, si on tient compte des interprétations que l'on peut en faire, de la proximité du spectateur vis-à-vis du personnage principal, etc., etc., Christopher Nolan propose un travail incroyable, digne d'un futur grand metteur en scène. Memento, c'est pour moi le chef-d'œuvre qui a créé Christopher Nolan. Pour moi, la suite ne sera qu'une continuité. Quand tu regardes Le Prestige ou Inception, tu as encore ce genre de pirouette narrative où tu dois toi-même te triturer les méninges pour percer les mystères des intrigues. Eh bien, cette maîtrise scénaristique sur ces films-là n'aurait pu être possible si Memento n'avait pas existé. Donc, merci Christopher Nolan et bravo. Voilà, sur ces mots, je vous donne rendez-vous pour une prochaine critique où nous allons revenir sur une énorme daubasse qui est accessoirement la suite d'un film sur lequel je suis déjà revenu, mais je ne vous en dis pas plus. Je vous dis bye bye, allez au cinéma et à la prochaine. Un mot sur les comédiens. Guy Pearce brille littéralement à l'écran et franchement c'est pas peu dire. Le comédien démontre une nouvelle fois un véritable talent d'acteur. Interprétant le personnage par lequel nous devons être immergés dans le film, il se devait de proposer un jeu intelligent. Et ici sa sobriété, sa douleur, son amnésie, sa colère, sa soif de vengeance, sa tristesse, parfois mélancolique d'ailleurs, tout est parfaitement retranscrit dans les gestes, dans les expressions et les regards du comédien. Rien que sa performance doit vous convaincre de voir ce film si vous ne l'avez pas encore découvert. À côté, Carrie-Anne Moss fait presque pas le figure. En fait, à la base, j'ai pas trouvé que son personnage soit essentiel à l'intrigue. La révélation finale entoure surtout les personnages joués par Pearce et Pantoliano. Du coup, j'ai eu du mal à comprendre un peu le but de son rôle. Néanmoins, dans la mesure où sa présence n'a pas gâché mon plaisir de voir ce film, je ne considère pas cet élément comme un véritable défaut. Autant dans Les Rivières pourpres, sa complexité était la conséquence d'une succession de maladresses scénaristiques, autant dans Memento, c'est vrai, sa complexité est quelque chose de voulu, de parfaitement calibré, et au final, oui, quand on réfléchit 5-10 minutes sur le sujet, tout semble clair et logique. Seulement voilà, là j'essaie de me mettre à la place du plus grand nombre. Memento teste la mémoire du spectateur, et si celle-ci est détachée ou peu concernée, tout de suite vous serez exclu de la proximité que le film tente d'entretenir avec vous. Memento est un long métrage très compliqué, qui brille par son originalité certes, mais cette originalité est susceptible de véritablement dérouter certains spectateurs qui n'auront pas su voir les indices présents à l'écran. Pour réaliser cette critique et pour pouvoir parfaitement m'imprégner du sujet du film afin de proposer des arguments solides, sachez quand même qu'il m'a fallu regarder celui-ci 3 fois de suite. Bref, tout ça est à la libre interprétation de chacun. Moi, c'est vrai, j'aurais sans doute plus tendance à vouloir retenir la première explication parce que je la trouve sans doute plus originale que la seconde. Tout ça pour souligner à quel point Memento est un film casse-tête, incroyablement bien construit, doté d'un scénario tout simplement incroyable et d'un montage à la fois original et prodigieux. Je ne vais pas revenir davantage là-dessus. Maintenant, malgré ça, malgré le fait que moi-même je considère Memento comme un véritable chef-d'œuvre, comme étant le meilleur film de Christopher Nolan, il y a quand même une chose sur laquelle il faut revenir encore, c'est sa complexité. Ok, la principale force de Memento, c'est sa déconstruction narrative. Mais pour certains d'entre vous, elle pourra apparaître également comme sa principale faiblesse. Memento est excessivement difficile à comprendre, c'est le genre de film qui vous triture la tête bien après l'avoir vu. Il y a peu de temps, je parlais de la difficulté à comprendre le scénario du film Les Rivières pourpres. Ici, avec Memento, on est dans un tout autre niveau. À l'issue du film, donc au bout des 1h50 environ que dure celui-ci, Christopher Nolan propose une révélation très surprenante et terriblement efficace. Il propose également un certain nombre d'interprétations possibles sur les agissements de Teddy, joué par Joe Pantoliano. Là, je vais me lancer dans une tentative d'explication des différentes interprétations de la fin du film. Donc tous ceux qui n'ont pas vu celui-ci, c'est le moment parfait pour couper la vidéo. C'est parti, alerte spoiler!
Alors la première fois que j'ai vu Memento, je suis parti du principe que Teddy disait la vérité à Leonard sur ce qui est réellement arrivé à sa femme. Et en fait, on est censé comprendre que Shelby s'est enfermé dans une forme de boucle interminable où il a semé des indices pour le dérouter et en réalité courir après un homme qui n'existe pas. Et à chaque fois, il recommence le puzzle à cause de ses pertes de mémoire. Ça, c'est sans doute la conclusion sur laquelle vous êtes sûrement resté en observant ce film. Sauf qu'inconsciemment, on peut discerner une autre interprétation à la fin de Memento. Rien pendant le film ne nous permet de ressentir de la confiance pour le personnage de Teddy. On sait que par nature, il est défini comme étant un menteur. Donc pourquoi partir du principe qu'à la fin, il se met à dire la vérité à Leonard Shelby? Christopher Nolan donnera lui-même une explication selon laquelle on peut imaginer que Teddy a cherché à manipuler les sentiments les plus enfouis de Leonard Shelby. Ce dernier comprend alors que les mensonges se sont multipliés au fur et à mesure du temps et qu'en le tuant, Shelby décide de mettre un terme à la boucle dans laquelle Teddy l'a enfermé en lui mentant. La grande originalité de Memento, c'est avant toute chose sa construction narrative. Commencer le film par la fin aurait pu paraître bizarre si tout le reste n'avait été qu'un simple renversement de la structure narrative. Ici, c'est bien plus que ça. Memento est construit comme étant une boucle où avec de plus en plus d'insistance, on se demande comment Leonard Shelby a fait pour en arriver là. Ainsi, outre le fait que cette pirouette narrative nous empêche de nous ennuyer face à un polar qui aurait pu être relativement classique s'il avait été monté dans le sens normal, Memento parvient à plonger le spectateur avec puissance dans l'esprit de Leonard Shelby. Christopher Nolan nous propose des pièces de puzzle, des scènes où au départ on n'y comprend pas grand chose, puis au fur et à mesure des éléments se raccordent entre eux, on réfléchit en même temps que Leonard Shelby et on obtient les mêmes déductions que lui. C'est en ce sens qu'on peut dire que l'immersion est totale puisque rarement on aura vu un tel rapprochement entre le spectateur et le personnage principal. Ici notre esprit et le sien ne font qu'un et du coup on se sent largement plus concerné par sa vengeance que si le montage avait été réalisé de façon linéaire et classique. La mémoire comme thématique, ok. Souligner les conséquences de ces déficiences, ok. Mais comment créer une proximité telle que le spectateur pourra vraiment ressentir ce à quoi le personnage principal est confronté? Tout simplement en faisant du spectateur un acteur du film. Christopher Nolan nous propose avec Memento un film complètement monté à l'envers, entrecoupé de scénettes qui correspondent au quart d'heure que le personnage principal vit jusqu'à ce qu'il ne se souvienne plus de ce qui vient de se passer le quart d'heure suivant. C'est compliqué, je sais, mais ne faites pas cette tête-là. Memento commence par la fin du film, donc et finit par le début. Voilà comment Christopher Nolan parvient à créer une proximité entre sa thématique et sa construction narrative. Et là, une question vous vient immédiatement en tête. C'est quoi l'intérêt au film de commencer par la fin et de finir par le début ?